contrat démoniaque avec HP. C'est exact avec HP. Et vous direz que HP ne correspond qu'à une compagnie d'ordinateurs. Eh bien, ce n'est pas le cas. HP correspond, comme vous le savez, certains d'entre vous, à une entité. Et cette entité correspond à Cthulhu. Euh, C'était l'entité que vous avez aperçue dans le film Pirates des Caraïbes avec Johnny Depp. L'entité en forme de pieuvre et de méduse. Mais cette entité a de nombreuses apparences car elle est anthropomorphique et androgène et hermaphrodite. Et c'est en fait l'entité qu'avait conjuré Aleister Crowley et H.P. Lovecraft. Et même en fait tous les H.P. tels que H.P. Blavatsky. Car remarquez l'acronyme HP, H.P. Lovecraft, H.P. Blavatsky. Alors, quelles sont les modalités de qualification de contrat démoniaque avec HP? Et comment donc une personne peut se trouver associée avec la dite entité sans pour autant le savoir, en avoir connaissance? Et si vous êtes une personne ayant œuvré dans le monde souterrain, il se peut que vous ayez un contrat avec HP, mais vous direz que vous n'avez pas œuvré dans le monde souterrain. Eh bien, cela est plus simple que vous ne le pensez, plus compliqué. Et c'est peut-être pourquoi vous avez des problèmes financiers, des blocages financiers économiques, ou que votre vie amoureuse et familiale soit dans le brouillard. Mais de quoi parlez-vous? Quelques formes d'affiliation, d'organisation de rue que vous avez, si vous faites partie d'affiliation, d'organisation de rue, vous êtes sous contrat avec HP, car c'est en fait HP qui régule l'aspect éthérique des organisations de rue. Une organisation de rue, donc vous faites partie d'un gang. Maintenant, vous direz que les gangs ne sont que négatifs, mais ce n'est pas vrai. Mais ce qui est incroyable de croire, c'est qu'HP régule ces genres de trucs. Et ceci, HP est une entité vraie, quoique invisible, tel un homme qui a besoin de se nourrir au même titre que nous avons besoin d'oxygène et de consommer des plantes afin de vivre. Eh bien, ces entités doivent se nourrir aussi. Et si vous participez au pimping, c'est-à-dire que si vous êtes un pimp, PIMP, ou une femme offrant des services intimes, un gigolo, la lettre P, vous avez un contrat avec HP. Si vous avez tué une personne, quelle que soit la situation, self defense ou pas, vous avez un contrat avec HP. Et vous pouvez sévrer ce contrat invisible. Et c'est peut-être là que vous avez besoin, je ne sais pas, d'un chaman digne de ce nom. Car je ne connais pas vraiment ces trucs de rituel. Je veux dire par là que je sais de quoi il s'agit, mais je ne suis pas un maître de cérémonie. Un maître de cérémonie est quelqu'un qui conduit les rituels du début jusqu'à la fin. Et je ne suis pas un maître de cérémonie. Et beaucoup de maîtres de cérémonie ne savent pas également comment fermer les portes. Car le problème, voilà le vrai problème, il est facile d'ouvrir les portes, mais comment la refermer est beaucoup plus difficile. Et vous devez tenir compte de ces infos, car les troubles de votre vie viennent de ces contrats invisibles. La molestation, d'une part, si vous en êtes le perpétrateur ou une victime, peu importe, vous avez un contrat avec HP et vous n'avez jamais vraiment commencé à vivre votre vie, car vous vous trouvez enfermé dans le cycle, le comptage d'une personne vous étant étrangère, et ceci correspond à 99,9% des gens de la matrice. Si vous avez passé de la drogue au sein de la rue, vous avez un contrat avec HP. Si vous jouez le rôle du gangster, vous avez un contrat avec HP. Et c'est de ces concepts que viennent les concepts tels que les 52 portails, les 52 gates que vous entendez, dont vous entendez parler, les 36 chambres de l'adepte, etc. Et beaucoup de gens au collège, jeunes et vieux, participent au commerce et au trafic de la drogue. Si vous payez des services pour avoir des relations avec les femmes, le P, vous avez un contrat avec HP. Et il y a non seulement l'entité HP et la force policière, une force, une tendance énergétique qui fait usage de HP afin d'envoyer des incubus et des succubus vers vous. Et afin de vous en sortir, il vous faut surjeter la situation, surjeter l'entité, aller au-dessus de l'entité. Et nous devons faire usage de ces choses afin de réfléchir. Car n'oubliez pas que lorsque vous faites face à des trucs de fraude fiscale, vous faites face à une entité. Lorsque nous faisons face à des trucs ayant trait aux choses fiscales, fraude fiscale, nous faisons face à des entités, aux forces policières.
et les forces policières ont des contrats avec HP afin d'envoyer une prime de mort sur vous. Et veuillez remarquer que Mike Lynch, vous vous souvenez, le type qui est mort de milliardaire en Angleterre, Mike Lynch était en poursuite judiciaire face à HP. Donc, il n'était pas qu'en poursuite judiciaire face à la compagnie HP, mais littéralement face à l'entité HP pour une question d'argent, de fraude et de fraude fiscale. Et où est-il mort? Au sein de la mer. Et HP correspond à quoi? HP correspond apparemment à une pieuvre, une méduse. Donc faites attention. En tant qu'occultistes, nous pensons que ce que nous expérimentons, ces cycles négatifs par lesquels nous passons, correspondent à différents aspects financiers, familiales et amoureux qui sont contrôlés par des entités ténébreuses telles que HP. Et c'est en fait HP qui régule le trafic de drogue et toute forme de trafic. Voilà la vérité. Donc, vous devez faire attention. Maintenant, vous direz que les trucs de prostitution, etc., lorsqu'une femme se prostitue, lorsqu'elle est dans le nightclub, où se trouve-t-elle? À côté d'un pôle. Et le pôle fait en fait référence à l'arbre de la vie, euh, l'arbre de la vie, l'arbre du Kabbalah, les 11 à 13, les 11 à 13 branches de l'arbre du Kabbalah. Et remarquez que qu'une pétale, que de nombreuses pétales, je pense, si je ne dis pas de stupidité, nombre de ces pétales, lorsqu'elles arrivent à maturité, sont constituées de 13 pétales. Donc vous avez ces chiffres, 11 et 13. Non, pardon, donc vous avez ces nombres, 11 et 13, etc. Donc lorsque vous êtes à côté d'un pôle, cela fait référence littéralement au pôle, car vous avez pôle nord, pôle sud, et les pôles représentent un point zéro. Donc c'est en fait un rituel. Et le pôle correspond aussi au truc masculin. Cela peut paraître comique, mais le pôle correspond symboliquement au truc masculin. Et certains d'entre vous le savent. Vous savez que les mosquées et les églises possèdent ces formes aussi. Lorsque vous regardez ces trucs de point de vue aérien, vous voyez que c'est vrai. Donc, les pôles, ces pôles représentent l'arbre de la vie, l'arbre du Kabbalah, etc. Et voilà comment les artistes, les rappeurs et les chanteurs de chants classiques font pour avoir et génèrent leurs idées, ça, sans yeutant l'arbre de la vie, l'arbre du Kabbalah, etc. Donc voilà.